tika yo te kolo ata bapasi lutinga ebi okosaka te kolo yawe yoza fidele yonde likondi yawe kolo nsima bomoi nanga kolo na lelio kolo kambe nanga mpona mboka kongo kolo dayosala yawe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour la suite de notre prédication sur le cheval de bataille. Nous sommes dans la 7e partie. Je vais lire Exode chapitre 6, le verset 6e. Exode chapitre 6, le verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dis-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. J'ajoute Jean chapitre 8, verset 32e, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peut-il dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Et si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons payer le Seigneur. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté envers nous. Il est temps pour que nous puissions t'écouter. Dispose nos cœurs, dispose nos entendements, dispose notre compréhension et utilise ton serviteur afin que le message soit bien transmis pour notre bonté et notre amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons richement encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur la délivrance des enfants d'Israël selon notre écriture de base. Dans Proverbe chapitre 21, le verset 31, il est dit, le cheval est équipé pour le jour de bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous sommes en train de toucher l'histoire de Moïse ainsi que les enfants d'Israël, comment ils étaient délivrés de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Dans Exode chapitre 6, le verset 6, c'est là où nous venons de lire, Dieu dit à Moïse et à son frère Aaron de parler aux enfants d'Israël comment il va leur délivrer de la main de Pharaon. L'Écriture nous dit que ça sera une main puissante de Dieu lui-même. C'est cette main-là qui fera en sorte que Pharaon lui-même puisse chasser les enfants d'Israël de son pays. Il y promet et il lui rassure Moïse et Aaron qu'il va certainement lui-même, l'Éternel, délivrer son peuple. Il va lui-même sauver ce peuple. Il va lui-même racheter ce peuple. C'est là qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 21, le verset 31. La délivrance appartient à l'Éternel. Moïse, ici, est utilisé comme un cheval. Mais la délivrance de ce peuple d'Israël sera de la part de Dieu lui-même. C'est ce qu'il rappelle à Moïse ici dans Exode chapitre 6. Moi-même, je délivrerai ce peuple. Moi-même, je ferai en sorte que ce peuple puisse quitter l'Égypte. Et comment cela va se passer? La fois passée, nous vous avions donné l'histoire. Il était question de la mort d'un agneau. Si nous remontons un peu en haut, dans Exode chapitre 3, nous allons comprendre comment Dieu avait parlé à Moïse en disant « Je entendis les cris des enfants d'Israël.
et je vis leur souffrance. Et maintenant, je suis descendu moi-même pour le délivrer, pour le faire sortir de ce pays de la souffrance. Mais il faudrait maintenant qu'un agneau s'attache, puisse mourir. Et pourquoi la mort de l'agneau s'attache? On avait dit que c'est parce que le sang de cet agneau servira de signe la nuit où l'ange destructeur va venir pour éliminer tous les premiers-nés des Égyptiens. Le sang de cet agneau qui sera égorgé, qui sera immolé le 14e jour du premier mois, sera appliqué sur le linteau et les portes des enfants d'Israël. Le sang de l'agneau sera un signe qui fera en sorte que les enfants d'Israël puissent être épargnés de la colère de l'ange destructeur. Cet agneau, c'était quoi au juste et ça représentait qui? Parce que la chose s'est passée dans l'ombre, mais il y avait une réalité. Il a fallu maintenant qu'une réalité puisse venir pour accomplir ce qui s'était passé en Égypte cette nuit-là. Et selon les Écritures de la Bible, on avait compris que l'agneau était l'ombre des choses, mais la réalité et la vérité, c'était notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix de Golgotha, et son sang nous a servi non seulement des signes, mais son sang nous a justifiés, nous a purifiés, nous a rendus saints. En devenant saint, en devenant juste, Dieu était dans l'obligation de ôter sa colère sur nous. Dieu était dans l'obligation maintenant de nous délivrer, de nous sauver totalement. Simplement parce que le sang de son fils Jésus, l'agneau s'attache, l'agneau sans défaut a coulé et ce sang nous a justifiés. Ce sang nous a purifiés. En dehors du sang de Jésus-Christ, on ne pouvait pas être délivré, on ne pouvait pas aussi arriver à atteindre la sainteté. Personne sur cette terre des hommes ne peut se sanctifier de lui-même. Et le sang d'aucune personne en dehors de Jésus-Christ pouvait nous sanctifier. Depuis le temps des prophètes jusqu'au même temps des apôtres, il n'y avait personne que Dieu pouvait utiliser pour que son sang puisse sanctifier les croyants, pour que son sang puisse donner alors la justification aux croyants, pour que son sang puisse donner la justification au peuple. C'était seulement le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En lisant Hébreux chapitre 10 sur le verset 20, on avait compris que ce sang avait même purifié un chemin. À travers ce sang, une route a été inaugurée pour que nous puissions quitter l'esclavagisme du péché et que nous puissions arriver à la liberté totale. Ce sang a été coulé pour que nous puissions quitter la maison de l'esclavagisme, ça veut dire la vie du péché, pour que nous soyons épargnés de la colère de Dieu et que nous puissions arriver dans le pays de la promesse qui est l'éternité. Ce que nous voulons ajouter dans cette partie est que la libération, la délivrance a été manifestée pour les enfants d'Israël à travers la mort de l'agneau sans tache. Mais pour nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas les enfants d'Israël, nous ne sommes pas le peuple d'Israël, nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu adoptés par le Saint-Esprit. Notre délivrance a été manifestée comment? La Bible déclare dans Jean chapitre 8, et là nous venons de lire, comment nous nous sommes rachetés, comment nous nous sommes délivrés, comment nous nous sommes sortis de l'esclavagisme du péché. L'écriture de la Bible témoigne en disant qu'un jour, Jésus-Christ parlait aux enfants d'Israël en ce qui concerne la liberté, en ce qui concerne la délivrance. Il dit, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous affranchira. C'est cette vérité qui vous délivrera. C'est cette vérité qui vous rendra libre. Cet auditoire n'avait pas compris en réalité ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit non, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes les enfants d'Abraham. Ce qui veut dire, pour eux, Abraham nous avait rachetés, Abraham nous avait sauvés. La promesse que Dieu avait faite à Abraham de donner
le pays de Canaan en sa possession, leur rassure qu'ils ne seront jamais esclaves et ils ne sont pas esclaves parce qu'ils sont fils d'Abraham. Mais Jésus-Christ dit non. Je vous dis la vérité, si le Fils vous affranchit, si le Fils vous délivre, c'est alors que vous serez réellement libre. Il parlait de quel Fils? Parce que eux disaient que non, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes libres, nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Nous sommes libres parce que nous sommes les enfants d'Abraham et Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Et Christ dit non, comme si Jésus-Christ voulait leur dire quelque part que même si vous êtes les enfants d'Abraham, vous êtes toujours esclaves. Vous demeurez toujours esclaves. Mais si le Fils vous affranchit, si le Fils vous délivre, c'est alors que vous deveniez totalement et réellement libre. Ce qui veut dire, aujourd'hui, bien-aimés, si on peut parler de la délivrance, nous parlons de la délivrance partant du Fils qui nous a délivrés. Et ce Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le véritable agneau, qui a fait en sorte que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. C'est le Fils qui donne la délivrance. L'Écriture dit, une fois que ce Fils vous affranchit, une fois que ce Fils vous donne la liberté, c'est alors que vous serez réellement libre. Ce qui veut dire d'une autre manière, tout celui qui n'a pas été libéré par le Fils, tout celui qui n'a pas été affranchi par le Seigneur Jésus-Christ n'est pas libre. Jusqu'aujourd'hui, il demeure encore esclave du péché, esclave du malin. Raison pour laquelle vous remarquerez que il y a de ceux-là aujourd'hui qui sont possédés, qui sont assujettis, qui sont dominés par la puissance sorcellérique, par la puissance familiale, par la puissance de ce monde, simplement parce qu'ils ne sont pas délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tu crois à cet homme de Galilée, une fois que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que tu seras maintenant libre, réellement libre, parce que c'est le Fils qui a franchi. Le Fils a franchi comment? Par son sang. Parce qu'Israël, pour quitter l'Égypte, il a fallu que le sang puisse couler. Il a fallu que le sang puisse être appliqué sur les portes et les linteaux. Après cet événement, très tôt le matin, Pharaon était dans l'obligation de libérer les enfants d'Israël. Tel que Dieu avait déclaré en disant, il y aura une main puissante qui va pousser Pharaon à libérer mon peuple. Nous comprenons maintenant que cette main puissante qui devait nécessairement et forcément pousser Pharaon à chasser les enfants d'Israël de son pays, c'était plutôt une personne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. À l'époque, c'était l'agneau sans tache qui a été immolé cette nuit. Pharaon était finalement obligé de libérer ce peuple. Pharaon était obligé finalement d'appeler Moïse et Aaron en leur disant que non, prenez votre peuple et sortez de mon pays. Sortez vite, vite de mon pays. Parce qu'il y a eu la mort de tout le premier-né des Égyptiens. J'avais dit dans la partie passée que cette nuit-là, il y a eu la mort de deux premiers-nés. La mort de premier-né égyptien qui a causé le pleur dans tout le pays de l'Égypte. Mais de l'autre côté, c'était la mort plutôt du premier-né qui était l'agneau qui a entraîné la sortie des enfants d'Israël. Le premier-né égyptien a entraîné la mort, mais le premier-né hébreu a entraîné la sortie des enfants d'Israël. Je viens de le dire que cette histoire était dans l'ombre des choses. En réalité, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier-né de Dieu et qui est mort sur la croix de Golgotha. Sa mort a entraîné la liberté totale. Sa mort a entraîné la sortie totale des enfants de Dieu, de tous ceux qui croient en lui comme Dieu et Sauveur. C'est ce que nous voudrions ajouter et épingler dans cette septième partie, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, par son sang, nous a affranchis totalement. Parce que le chrétien dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté,
alors vous serez vraiment des hommes libres. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui as suivi cette prédication du cheval de bataille, je vais juste te rappeler une seule chose. Une fois que tu es en Christ, une fois que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, tu es totalement libre. Personne, aucune puissance, aucune force ne peut t'assujettir aujourd'hui. Aucune puissance de ce monde ne peut te dominer. Aucune force de ce monde ne peut te prendre en esclavage. Tu es libre parce que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Avec son sang, il nous a rendus libres, il nous a affranchis. Si on peut parler plus profondément de notre liberté, nous allons aussi signaler que nous sommes devenus libres, non parce que nous étions saints, mais c'est parce que le sang nous a rachetés. D'accord, Étienne, apôtre Paul dit, nous avons été rachetés à un grand prix et ne devenez pas esclaves des hommes. Toi qui es esclave jusqu'aujourd'hui, toi qui es dominé par les sorciers, toi qui es dominé par des esprits méchants, toi qui es dominé par les esprits de pauvreté, de la maladie, je le déclare, que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Le sang de Jésus-Christ nous a donné la liberté. Nous sommes sortis et nous sommes sur le chemin de la victoire. Jusqu'à l'éternité, je crois bien que nous sommes rassurés et nous sommes protégés. Je dis que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ parce que vous avez suivi cette prédication, toute la partie du 1er jusqu'au 7e. Restez toujours branchés. Je sais que le Seigneur vous bénira davantage. Contactez-nous au plus 243 81 23 70 845. J'ai dit plus 243 81 23 70 845 et consultez toutes nos prédications sur notre page Facebook. Écrivez seulement Apôtre Robert Echaïto. Apôtre Robert Echaïto. Vous serez sur notre page Facebook et manifestez cet amour d'aimer notre page. Cliquez pour aimer notre page Facebook et vous serez en possession de toutes nos prédications par écrite et en live sur vidéo. Ce n'est pas tout, tu peux aussi nous suivre sur notre chaîne de télévision Meliak TV sur YouTube. Nous sommes dans Meliak TV. Une fois que tu tapes Meliak TV, tu vas suivre toutes nos prédications à live. Et là aussi, nous vous demandons de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement et faites abonner les autres sur notre chaîne de télévision YouTube Meliak TV. Abonnez-vous massivement. Aimez aussi également notre chaîne de télévision qui est d'ailleurs la vôtre et vous serez en possession de toutes nos prédications à live. Faites abonner sur les autres. Partagez aussi massivement le message que vous suivez. Faites passer l'information et que vous soyez toujours nombreux à l'écoute de nos prédications. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup dans l'amour du Seigneur. Laisse que ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont encore sous la domination du malin, ceux qui sont encore sous la prise du diable d'une manière ou d'une autre, assujettis par la maladie, ceux qui sont encore esclaves, nous déclarons à travers ce message qu'ils soient libres au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes devenus réellement libres. Et nous disons que soyez libres là où vous êtes, soyez libres au nom de Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.